Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à faire la posture de la planche en yoga. Ça vous dit? On y va! Salut, moi c'est Stéphanie, je suis professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Et si vous avez envie d'apprendre une nouvelle posture chaque semaine, alors bienvenue sur ma chaîne Commencez le yoga, le meilleur endroit pour apprendre le yoga pas à pas et en douceur. Le principe vous plaît? Alors laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. À présent, passons sur le tapis. Alors quels sont les bienfaits de la posture de la planche? Tout d'abord, elle renforce la sangle abdominale et notamment le transverse. Elle augmente notre force dans les bras et dans les mains, ainsi que les poignets. Elle renforce les lombaires et les fessiers. Et elle favorise aussi la concentration et l'endurance. Allez, on est parti pour l'échauffement? Très bien, donc pour commencer ici à échauffer un petit peu toutes les articulations de notre corps, on va passer à quatre pattes. Donc vous ancrez bien les mains dans le sol et vous venez écarter les genoux à la largeur du bassin et on va commencer tout simplement par venir faire de petits cercles ici avec notre bassin. Donc poussez bien sur les côtés, poussez bien derrière, devant, on vient prendre appui sur les mains, on réveille les poignets, les épaules, les hanches, les genoux. Donc si vos genoux sont sensibles, n'hésitez pas ici à venir plier votre tapis, posez vos genoux dessus et on est parti, on vient faire des cercles. Allez, respirez profondément, on accompagne le mouvement avec le souffle. Des cercles dans un sens, puis on va faire dans l'autre sens. Super, on va continuer ici en restant assis sur les talons. Si c'est ok pour vous, n'hésitez pas à vous caler ou alors à vous asseoir carrément sur le sol. Faites vraiment ce qui est confortable pour vous, ce qui est accessible. Donc si c'est ok pour vous, vous restez assis ici sur les talons. Et on va venir ici mettre les pouces à l'intérieur ici et on va les attraper, on va les serrer avec nos autres doigts. On va tendre les bras vers l'avant et tout simplement à l'inspiration, on va monter les mains vers le ciel, on plie les poignets, on expire, on reste toujours avec les bras tendus et on essaye de pousser les mains vers le sol. On inspire, on monte, on expire, on descend. Inspire, expire. Inspire, expire, expire. On reste bien avec les bras tendus. Expire. Allez, encore. Expire une dernière fois. Très bien, on va continuer toujours avec nos mains serrées, le pouce à l'intérieur, toujours les bras tendus vers l'avant. Et on va faire de petits cercles ici vers l'extérieur. Donc vous tournez vos poignets vers l'extérieur. Allez, respirez. Très bien. Et on va faire la même chose vers l'intérieur, donc dans l'autre sens. Ça commence à chauffer un petit peu. Allez, respirez bien. Et super, ok, on peut relâcher. Super, et donc pour continuer ici cet échauffement pour les poignets et pour les doigts, on va revenir à quatre pattes. Voilà, ancrez bien vos mains dans le sol, les doigts écartés, on a une prise bien large. Et à l'inspiration, on vient prendre appui sur la base des doigts, on lève les paumes de main. Donc à vous de voir le poids que vous mettez dessus. Si vous voulez mettre de poids, vous reculez un petit peu les fessiers. Et expirez, redescendez doucement. On repose la paume de la main sans mettre de poids dans le poignet. On inspire, on remonte.
Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire. Donc on sent ici que ça vient étirer les doigts. Et expire. Essayez de prendre conscience ici de cet ancrage dans la base de vos doigts. Puisque cet ancrage est très important en yoga, lorsqu'on pousse dans les mains, c'est ici qu'on cherche à appuyer. Et expire. Allez, une dernière fois, on inspire, on remonte. Expire, on repose doucement les paumes de main. Et on revient s'asseoir sur les talons. Ok, on peut joindre les mains ensemble et venir faire de petits cercles ici avec nos poignets, relâcher complètement. Très bien, donc nous allons voir maintenant les étapes de la posture de la planche. Donc pour ça, on va passer sur les avant-bras et sur les genoux. Donc je vous laisse descendre ici sur les avant-bras sur votre tapis, ancrez quand même vos mains dans le sol et vous reculez vos genoux de façon à pouvoir venir descendre votre bassin. Voilà, et essayez de former une ligne avec vos épaules, votre bassin et vos genoux. Ok? Donc ici, on ne lève pas les fesses parce que là, sinon, on n'est plus dans la posture de la planche. Hein. On est à moitié à quatre pattes. Donc, vous essayez ici de descendre votre bassin. Activez bien la sangle abdominale. Respirez profondément. Allez, poussez bien dans les coudes. Ici, on ne se laisse pas tomber vers le sol. On pousse dans les coudes. On essaye de s'éloigner du sol et de ne pas laisser tomber le bassin comme ça, là, ici, vers le sol. Parce que là, après, on est dans un chien tête en haut. Ok? Donc, on fait attention. On essaie de visualiser cette ligne entre les épaules, le bassin et les genoux. Inspirez une dernière fois, à l'expiration, vous levez les fessiers et marchez tranquillement sur les avant-bras pour revenir vous asseoir sur les talons. Très bien, donc si dans cette posture-là déjà vous êtes plutôt à l'aise, vous pouvez passer à la seconde étape. Donc pour la seconde étape, on revient sur les avant-bras. Hop, on est sur les genoux. Et donc, ce qu'on va faire ici, une fois qu'on a formé cette ligne entre nos épaules, le bassin et les genoux, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir tendre une jambe. On va décoller un genou. On garde, par exemple, le genou gauche sur le sol et le genou droit, on essaye de le décoller. Et on respire. Et là, ça commence déjà à s'activer un petit peu plus fortement. Donc, naturellement, cette deuxième étape, vous allez la faire de chaque côté, sur la jambe droite et ensuite sur la jambe gauche, avant de passer à la troisième étape. Très bien, troisième étape, si vous êtes à l'aise déjà dans la deuxième, vous pouvez venir tendre la deuxième jambe. Donc dans cette troisième étape, assurez-vous de ne pas lever les fessiers comme ça. Hein. Toujours visualiser cette ligne. Respirez profondément. À chaque expiration, on essaye d'aspirer le nombril. Très bien. Inspirez une dernière fois. À l'expiration, vous posez les genoux, on lève les fessiers et on marche encore une fois avec les avant-bras sur le sol pour revenir s'asseoir sur les talons. Très bien, donc cette version ici sur les avant-bras, si vous arrivez à bien la maîtriser dans les trois étapes, on peut passer à présent sur les mains. Donc sur les mains, c'est toujours le même principe. On va venir bien ancrer ici nos mains. On essaie d'appuyer dans la base des doigts, toujours, hein, vous savez.
Voilà. Et donc ici, on va rester sur les genoux, comme on a fait tout à l'heure dans la première étape sur les avant-bras. On reste sur les genoux, on va simplement les reculer un petit peu pour pouvoir descendre notre bassin et former cette ligne ici. Donc les épaules restent bien au-dessus des poignets, les genoux sur le sol. Et on essaye de descendre notre bassin pour former cette fameuse ligne entre les épaules, le bassin et les genoux. Allez, appuyez toujours dans la base des doigts. Je sais que ça vous fait beaucoup travailler au niveau des mains et des avant-bras, mais c'est très très important pour protéger vos poignets. Respirez profondément. Et donc quand vous sentez que vous ne pouvez plus, que ça commence à s'affaisser un petit peu, poussez les fesses vers le haut et marchez pour revenir vous asseoir sur les talons. D'accord? N'attendez pas de vous écrouler sur le sol. Très bien. Deuxième étape, si jamais vous êtes déjà à l'aise comme ça sur les genoux et sur les mains. Donc on part de la première étape ici, donc sur les mains et sur les genoux. Et ce qu'on va venir faire, c'est comme pour tout à l'heure. Donc on va venir tendre une jambe ici et toujours comme tout à l'heure, on garde par exemple le genou gauche sur le sol et la jambe droite tendue. Poussez bien dans la base des doigts, protégez vos poignets, respirez profondément. Expirez, vous essayez d'aspirer le nombril. Inspirez. Expirez. Toujours pareil, quand vous sentez que ça lâche, vous reculez les fessiers pour aller vous asseoir sur les talons. Allez, si vous êtes à l'aise ici, on fait la troisième étape. Donc cette fois-ci, on ancre les deux pieds dans le sol et on vient dans la posture de la planche. Allez, éloignez-vous bien du sol. On pousse dans les mains, on pousse vers le haut, on forme cette ligne, cette fameuse ligne. Aspirez bien le nombril, souriez, tout va bien. Allez, respirez bien. Essayez de ne pas vous laisser tomber comme ça, ni les fesses vers le haut. Et lorsque vous voulez sortir, vous reposez les genoux sur le sol. Poussez les fesses vers l'arrière, étirez-vous quelques instants. Posez le front au sol. Étirez les bras. Étirez le dos. Relâchez complètement. Respirez. Très bien, donc pour ceux et celles qui ont quelques soucis pour pouvoir faire cette posture, même dans la première étape sur les avant-bras et sur les genoux, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à prendre une chaise. Et on va faire deux variantes ici, une debout, une sur les genoux. Vous allez essayer comme ça et petit à petit, vous verrez que vous prendrez un petit peu plus de force et vous pourrez doucement descendre après dans la première étape sur les genoux et sur les avant-bras. Très bien, donc ici, on va venir poser les avant-bras sur l'assise de la chaise. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre une couverture ou quelque chose pour que ça soit confortable pour vos bras, si jamais c'est trop difficile, si c'est trop dur. Et vous allez reculer les genoux de façon à pouvoir prendre appui ici sur l'assise de la chaise. Vous poussez le bassin vers l'avant ici pour essayer de former toujours cette fameuse ligne entre les genoux, le bassin et les épaules. Et vous respirez profondément. À l'expiration, vous aspirez le nombril. Allez, encore. Et lorsque vous n'en pouvez plus, lorsque c'est suffisant pour vous, vous expirez, vous poussez les fesses derrière, étirez-vous un petit peu. Descendez la tête entre les bras, allongez le dos, respirez profondément.
Et sur une inspiration, vous revenez vers l'avant, vous marchez sur les genoux. Et donc on va voir la deuxième variante ici, donc sur les mains cette fois-ci. Donc on va partir debout, les mains sur l'assise de la chaise et on va reculer nos pieds, hop, de façon à pouvoir ensuite venir mettre les épaules au-dessus des mains, le bassin vers l'avant et toujours on forme cette fameuse ligne. Vous en aurez entendu parler de cette ligne aujourd'hui. Allez, respirez toujours et expirez. On aspire le nombril, on active le transverse. Restez bien avec les épaules au-dessus des mains. Essayez d'appuyer toujours dans la base de vos doigts. Inspirez une dernière fois et expirez. Poussez les fesses vers l'arrière. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Si vous avez besoin, vous pliez les genoux, on colle le ventre contre les cuisses, on allonge le dos. Et sur une inspiration, vous marchez doucement pour revenir vers la chaise et vous vous redressez. Bravo, vous venez d'apprendre la posture de la planche. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé découvrir cette posture avec moi et dites-moi en commentaire quelle variante avez-vous réussi. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec un ami si ça peut l'aider dans sa pratique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous possédez une force incroyable en vous et que vous pouvez tout accomplir. Namasté.